Voilà, c'est Yaya Diémé, responsable de PASTEF, chargé de communication départementale de Bignona. Voilà donc, Yaya, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité. On sait que depuis que le cas Sonko Adji Sarr est déclenché, nous avons vu des manifestations au niveau de Bignona et on sait que Bignona c'est le fief de Ousmane Sonko. Il y a eu même des morts. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela, Yaya Diémé? Voilà, donc ce qu'on peut retenir de ce sujet, c'est d'abord un sujet qui est supposé être privé, une question privée, qui est fini par être une question d'État. Et, euh, et je dirais même une question nationale et internationale, compte tenu de l'évolution du dossier et des spéculations qui ont eu tout autour de ce dossier, de cette question relative à un supposé viol. Voilà, donc il faut juste rappeler que nous, PASTEF les Patriotes, n'avons jamais douté de la crédibilité, de l'intégrité morale du président Ousmane Sonko. Et dès sa première sortie, notre leader a demandé à ce que tous les patriotes restent mobilisés. Parce que nous sommes une opposition d'idées, une opposition de propositions, une opposition radicale par rapport à un régime qui est aujourd'hui aux abois. C'est pourquoi nous nous attendons à toutes les situations et nous sommes armés intellectuellement, psychologiquement, moralement à faire face à tous les coups que ce régime peut porter à notre endroit, parce que nous pensons que nous avons un projet pour le Sénégal, pour l'Afrique. Et comme l'a dit le président Ousmane Sonko, le 21e siècle sera africain. Et pour ce faire, il faudrait que les Africains arrivent à se départir de tout ce qui est aujourd'hui mis ou opposition, comme opposition à leur propre essor, pour pouvoir marcher sur la ligne de crête et parvenir à relever la tête comme l'ont fait nos ancêtres qui ont toujours lutté et avec des valeurs africaines. On se rappelle de Cheikh Anta Diop, Cheikh Amadou Bamba et de tant d'autres élites africains qui se sont armés et enracinés dans nos valeurs pour faire face aux enjeux de leur époque. Aujourd'hui, c'est une génération qui s'est dressée contre une façon de faire, qui s'insurge contre une façon de gouverner. Parce que de tous les temps, de 1960 à nos jours, l'Afrique peine à sortir du sous-développement. Et il est temps d'essayer une autre méthode. Il est temps d'essayer d'autres procédures. Il est temps enfin d'essayer avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons. Et on est sûr que le meilleur modèle, c'est le modèle qu'on n'invente pas. C'est le modèle qui existe déjà. Il faut partir de nos réalités. Il faut partir des fondamentaux. Et malheureusement, le régime en place sait qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens, sait qu'aujourd'hui, qu'il n'a pas la compétence, sait aujourd'hui qu'il n'a pas l'homme qu'il faut et qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'opprimer le peuple sénégalais, qu'il n'y a pas d'autre moyen que de violenter le peuple sénégalais, de le réduire à sa plus simple expression libertale pour permettre à ce régime de pouvoir s'installer comme une monarchie. Et il ne faut pas compter sur le peuple sénégalais. Voilà. Merci. Bon, on a vu le niveau, en tout cas, des violences est très élevé au niveau de Bignona. Qu'est-ce qui justifie cela? Voilà, la violence que nous avons notée dans cette affaire est due à une violence d'abord psychologique, à une oppression et à une restriction des libertés et des droits
des individus et aussi, je dirais, à une situation économique qui induit les 70% de cette population qui est constituée de jeunes et de femmes, et de jeunes essentiellement, dans le chômage et dans la pauvreté. Donc, aujourd'hui, le régime du président Macky Sall pense qu'avec la situation de la pandémie, il pourrait profiter pour, disons, éliminer, liquider un adversaire politique. Alors, la violence, là, d'abord, elle est morale, elle est psychologique, et les gens ont trop encaissé. Mais cette violence aussi, elle est une violence de nos libertés, une violation de nos libertés. Et on dit devant la nécessité, la loi n'est rien. Le peuple, qui est le seul souverain, le peuple est le seul souverain, comme le dit Diderot, s'est levé pour reprendre sa souveraineté pleine et entière. Car dans une république, ceux qui sont censés garantir le droit de chacun, ceux qui sont censés porter la voix de ce peuple, lorsqu'ils démissionnent, c'est à ce peuple de se lever et de reprendre sa liberté, de reprendre son pouvoir. Et nous avons vu une Assemblée nationale qui devrait normalement porter la voix du peuple, porter la voix d'un homme, confisquer la voix du peuple. Et le peuple s'est dit, il est temps d'arrêter tout cela. Mais pire, nous avons constaté que même le pouvoir judiciaire n'est pas laissé en rade dans cette confiscation des droits et libertés des individus. C'est ce qui a enclenché une révolte des populations du Sénégal dans toute l'étendue du territoire sénégalais. Parce que cette population a constaté qu'on a liquidé un adversaire redoutable, M. Karim Wade, et qui pouvait bien opposer beaucoup de difficultés au régime en 2019. On a liquidé un adversaire politique et puissant, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, celui qui incarne l'opposition sénégalaise, le leader de cette opposition, le président Ousmane Sonko, est victime d'une machination, d'un complot politique. Et si le peuple ne fait rien, l'intention réelle de ce régime, c'est de procéder à sa liquidation pure et dure. En tout cas, la confiscation de ses droits civiques qui lui permettraient de se présenter ou qui lui permettront de se présenter aux élections de 2024. Par rapport à la mobilisation, on a vu que tout récemment, le président de la République a fait une déclaration au niveau de la télé, au niveau de la RTS, pour dire que, pour se justifier en fait par rapport à cette mobilisation-là, il dit que c'est par rapport au couvre-feu et beaucoup de choses, mais ce n'est pas Sonko qui mobilise tout cela. Cautionnez-vous cela. Vous savez, quand un régime n'est plus à la hauteur de sa mission, il ne peut plus entendre, il ne peut plus voir. Quand un régime descend jusqu'à orchestrer des manœuvres, des complots sur des questions relatives aux mœurs, comme nous savons que nous sommes dans un pays de valeurs, mais ce même comploteur ne peut justifier son crime que par des questions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous savez, il y a la vérité, il y a la réalité. La réalité sur le terrain, c'est que ce n'est pas le président Ousmane Sonko, c'est le projet que porte le leader qui est en jeu. Et ce projet-là, je l'ai dit partout, que le discours du président Ousmane Sonko est un acte qu'il a posé dans la conscience des Sénégalais. Et qui a vu la mobilisation de cette jeunesse. Je parle des étudiants. Parce que c'est vrai, la jeunesse est composée de plusieurs entités.
Mais aujourd'hui, ignorer que l'université de Dakar, l'UCAD, qui a porté ce combat avec les étudiants qui ont porté, à travers les étudiants, qui ont porté ce combat et penser que ce combat n'est pas légitime ou il n'est pas du peuple, c'est même manquer de considération à l'endroit de cette vaillante jeunesse qui est instruite, qui est mieux armée que certains responsables de ce régime qu'on voit chaque jour à la télé pour apprécier, analyser une situation et décider de leur avenir. Parce qu'il s'agit de leur avenir. Il ne s'agit pas de l'avenir d'un ministre. Il ne s'agit pas de l'avenir d'un président. Parce qu'eux, ils ont déjà leur avenir. Il s'agit de l'avenir de cette jeunesse. Et cette jeunesse souhaiterait avoir et préserver nos acquis, que sont la légalité de sens. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, on est dans une logique de maintenir les pauvres à leur situation et de propulser les gens qui sont aisés et, disons, de garantir même les corrupteurs de ce peuple qui maintiennent le peuple dans la pauvreté, dans une situation d'éternelle aisance. Donc, la violence, je vais revenir sur ça, elle se justifie par cette volonté populaire de préserver un projet qui est sénégalais, mais un projet qui est africain. Maintenant, les causes de cette violence physique qu'on a vue sont dues à deux niveaux. Le refus des autorités à laisser les manifestants exprimer pacifiquement leur volonté ou leur mécontentement ou bien leur point de vue, et aussi, disons, le manque de responsabilité noté sur certains responsables administratifs qui ont tout de suite décidé d'engager des hostilités ou bien une violence, une répression policière justifiée par des termes qu'on connaît tous, qui, s'agissant de dire, ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Et cette fausse théorie, compréhension de cette force qui restera à la loi, les a poussés via leur irresponsabilité ou bien immaturité par rapport aux responsabilités qui reposent sur les épaules, à engager une violence sans précédent face à des élèves, face à des étudiants, face à une jeunesse qui ne voulait juste que dire non, nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas la violation des droits du député président Ousmane Sonko. Nous allons revenir sur le cas Bignona. Il y a beaucoup d'arrestations au niveau de Bignona. Le Pastef Bignona compte poursuivre la lutte ou pas? Vous savez, la résistance est un droit constitutionnel. C'est un droit naturel. C'est aussi un droit individuel. Et face à une situation difficile où la liberté d'expression est quasi confisquée, il est du devoir de chaque citoyen de se lever et de donner et de dire non, halte. Donc, Bignona, Pastef les Patriotes s'engagent plus que jamais à se mobiliser pour défendre leur leader, le président Ousmane Sonko, défendre le modèle, le projet de Pastef les Patriotes, mais également Pastef les Patriotes se mobilisera partout où les forces vives de la nation le demanderaient pour défendre en tout cas les acquis de la République sénégalaise. Les arrestations à Bignona? Oui, nous avons noté plusieurs arrestations dans le département de Bignona. Très tôt, le responsable départemental des jeunes de Bignona a été arrêté à Bignona et déféré à Ziguinchor avec 8 autres camarades. Nous nous indignons face à de telles attitudes parce qu'ils ont été au fait kidnappés. Moi qui vous parle, j'ai été objet d'une tentative de kidnapping qui n'a pas réussi. Pour juste avoir tenté
d'aller rendre visite aux blessés et de constater, en associant les responsables du Forum civil, la presse, certains responsables de l'opposition, pour constater de visu les bavures policières et les gendarmes qui ont fait des descentes dans des domiciles pour séquestrer, violenter des dignes citoyens. Alors, nous pensons que ces arrestations sont des arrestations arbitraires dans le cadre de la manifestation du droit des individus. Et comme nous le confère le droit sénégalais, les populations ont le droit à chaque fois que de besoin d'aller se mobiliser. Il suffit juste de faire une déclaration et non une demande de manifestation pour, n'est-ce pas, permettre à l'autorité de s'organiser pour encadrer cette marche-là. Aujourd'hui, ce droit nous est confisqué. Vous verrez que ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'autorise plus les manifestations au Sénégal. Donc, les arrestations, nous les dénoncions avec toute la vigueur et nous nous indignons en tout cas de cette attitude. Parce que moi, par exemple, qui a été objet de poursuite par les gendarmes, et nul n'était l'intervention du guide religieux de Bignona. Peut-être je serai aujourd'hui en prison parce qu'ils m'ont encerclé. Et je pense que en tant que responsable, on aurait simplement dressé une convocation, nous aurons déféré à la convocation. Donc si on arrive dans un état où ceux qui sont censés garantir le respect des procédures administratives les violent, passer les individus à domicile ou bien les attendre dans les rues pour les kidnapper, disparaître avec eux. La preuve, nul n'était un avis de recherche à Bignona. Un jeune, sa famille ne saurait jamais où il était. Pendant qu'il était au niveau de la MAC de Ziguinchor, les arrestations, le jeune a été kidnappé, c'est le mot qu'il faut dire, et on ne lui a pas permis de se défendre ni de saisir un avocat, déféré à Ziguinchor, amené à la MAC de Ziguinchor. C'est une semaine après que ses parents ont su qu'ils ont un enfant qui a été arrêté et déféré à la MAC de Ziguinchor. C'est dire que c'est abusé, c'est dire que c'est trop, c'est dire que nous ne sommes plus en sûreté. Nous ne sommes plus en sûreté au Sénégal parce que nous avons vu des nervis. On ne sait plus aujourd'hui qui porte l'uniforme. On ne sait plus si on peut se confier sans risque à un policier. On craint pour notre propre sécurité. Nos familles ne dorment plus. Aucun citoyen sénégalais aujourd'hui n'est garanti ni par l'État qui est censé le protéger, ni par ceux qui sont censés rendre la justice. Donc, nous pensons que c'est au peuple de régulariser cette situation et nous lançons un appel à la non... Avant l'appel, nous allons parler, par exemple, on a constaté, en tout cas, ce silence de nos autorités. Sané, Oudiaby, qui a démissionné, et peut-être Bourabé. Aucune autorité, aucune d'entre elles n'a osé, en tout cas, ne serait-ce que fustiger l'attitude de l'autorité, des incidents ou bien de la violence policière qui a été constatée au niveau de Bignona, jusqu'à qu'il s'est suivi 3 décès par mort par balle, des jeunes surtout. Donc cela une fois montre que ces gens-là sont là que pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour la communauté. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la violence de cette jeunesse, c'est leur jeunesse. Ils ont été élus pour cette jeunesse, pour le destin de cette jeunesse, et ils devraient pouvoir
continuer à parler à cette jeunesse. Leur silence montre qu'ils sont d'une manière ou d'une autre responsables et coupables. Voilà. Je lance un appel à la jeunesse de Bignona et à la population de Bignona de savoir que cette question n'est pas politique. C'est une question de souveraineté nationale et tout le monde doit être debout et faire face pour défendre le projet de la République du Sénégal, le projet de l'avenir de cette jeunesse du Sénégal. Merci.